Alors, comme promis, on va commencer le livre de Ruth, mais avant, commençons avec un mot de prière. Bien Seigneur, au milieu des difficultés de la vie, au milieu de notre routine, au milieu de toutes les nouvelles que nous entendons, nous voulons continuer à nous approcher de toi, prendre le temps de nous accrocher à ta parole, prendre le temps de te connaître et de découvrir quel Dieu tu es, afin que lorsque nous témoignons, nous puissions être des meilleurs témoins de ce que tu as fait dans notre vie. Te demandons de guider nos paroles pendant les prochains mois, notre réflexion également, qu'au travers de cette parole, tu puisses travailler les cœurs, transformer des situations compliquées, changer des vies, et que vraiment, Seigneur, nous puissions ensemble en tant qu'Église nous réjouir de voir le travail que tu accomplis parmi nous. Te prions au nom de Jésus. Amen. Ça fait un petit moment que je voulais faire le livre de Ruth, et dans quelques minutes, je vais vous expliquer pourquoi. Mais si vous voulez, on va mettre le premier verset au tableau. Je vais me concentrer sur une introduction aujourd'hui. Et comme vous avez vu, le titre c'est « Il était une fois ». Parce qu'en fait, en hébreu, le livre de Ruth commence par « Il était une fois ». Ou d'une autre façon, « Il arriva que ». Et c'est une expression qu'on va retrouver plusieurs fois dans le livre de Ruth, comme si les choses arrivent par hasard. Et on va découvrir au fur et à mesure du livre de Ruth que les choses n'arrivent pas par hasard. Et donc, Ruth, chapitre 1, versets 1 et 2, il était une fois. Alors, il y eut, ou il arriva que, à l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils séjourner dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Alors, mon but d'étudier un livre au complet, surtout que le livre de Ruth n'est que 4 chapitres, c'est d'abord pour vous donner un goût de lire la Bible. C'est toujours mon objectif quand je suis en avant. Je ne veux pas que vous disiez « on va venir dimanche pour écouter Jean-Philippe, parce que lui, il parle bien, il sait comment étudier la Bible, puis le reste de la semaine que vous ne vous nourrissiez pas. » Donc j'espère que ce qu'on fait, nous les prédicateurs en avant, vous donne le goût ensuite, quand vous rentrez chez vous, de repenser, de relire, de réétudier ce que vous avez entendu pendant la semaine. C'est une des raisons aussi pourquoi on a développé notre site YouTube et que certains d'entre nous distribuent leurs notes. C'est pour que justement, ce message que vous avez entendu dimanche puisse rester avec vous. La deuxième chose, c'est qu'en prenant un livre comme Ruth et en allant verset par verset, ça va nous montrer qu'il y a moyen de prendre la Bible et lorsqu'on la lit à son aise et attentivement, de pouvoir la méditer, de pouvoir aller chercher les leçons. Vous savez, quand on fait des grands survols de la Bible ou des grands thèmes de la Bible, on prend différents versets à différents endroits pour montrer comment la Bible se complète du début jusqu'à la fin. Mais dans un livre, on est obligé de suivre les versets. Et donc, s'il y a parfois des versets qui posent difficulté, on ne peut pas passer par-dessus. Quand la question se pose, on est obligé de se dire « Oui, mais ce verset-là, qu'est-ce qu'il signifie ?» Et donc, ça nous demande de rentrer dans une communication plus sérieuse, un dialogue, une relation plus sérieuse avec le Seigneur. Et finalement, la raison principale, et c'est le verset qu'on peut afficher, se trouve dans 2 Timothée 3,16. L'apôtre Paul, quand il écrivait aux chrétiens du début du siècle, disait ceci. Toute l'Écriture, et vous comprenez qu'à ce moment-là, il est en train de parler de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas encore le Nouveau Testament. Donc là, il est en train de dire que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pourquoi? Pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Et donc le but de lire la parole de Dieu, c'est aussi de nous équiper de toutes sortes de façons à accomplir le travail du Seigneur. Parce que nous sommes des disciples,
nous avons accepté de suivre Jésus. Le Seigneur nous demande de marcher sur son chemin d'une certaine manière, mais nous ne pouvons nous équiper de marcher sur ce chemin correctement que en utilisant la parole de Dieu. Et donc, il y a un sens très, très, très réel lorsque nous lisons la Bible, nous ne lisons pas simplement une théologie ou un livre religieux ou des bonnes leçons morales, mais réellement quelque chose que Dieu utilise pour nous faire grandir dans notre maturité chrétienne et dans notre pratique chrétienne. Et donc, c'est important, lorsqu'on va étudier le livre de Ruth, qu'on ne le voit pas simplement comme une belle histoire. Certaines personnes vont dire une belle histoire d'amour, on verra que c'est beaucoup plus que ça, mais qu'on le voit comme l'outil que Dieu utilise pour transformer nos cœurs et transformer nos actions dans notre vie. Nous avons passé, on peut mettre l'image, nous avons passé 2 années à regarder les grands thèmes qui parcourent toute la Bible. Le livre de Ruth, c'est 4 chapitres sur 1200 que contient la Bible. Et donc là maintenant, au lieu de regarder les grands thèmes et les grandes idées, on va se focusser sur un livre très précis, un livre tout petit, qui a une petite place dans l'Ancien Testament parce qu'il est coincé entre des livres plus grands. Mais on va fixer notre attention sur une petite famille, sur un petit village, dans une période obscure de l'histoire d'Israël. Et pourtant, cette histoire, c'est comme un bloc Lego. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui font des constructions, quand vous construisez les Legos, normalement, vous êtes supposé suivre le plan. Et qu'est-ce qui arrive quand vous arrivez à une certaine section où est-ce que ça ne s'emboîte pas? Bien, vous réalisez que peut-être dans une étape précédente, vous avez oublié de mettre un bloc à la bonne place. Hein? Et le livre de Ruth, c'est comme un bloc Lego. Il est essentiel à la compréhension de toute la parole de Dieu, de tout le plan de Dieu, mais on va le décortiquer d'abord comme un petit bloc. On va regarder qu'est-ce que l'histoire signifie, les personnages. On va regarder comment Dieu est représenté là, qu'est-ce que Dieu nous enseigne sur lui, la façon dont il agit avec les gens. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner aussi sur Jésus et comment ces leçons-là vont s'appliquer pour nous dans la vie de tous les jours. Mais le livre de Ruth fait partie d'un grand plan qui commence à Genèse et qui finit à Apocalypse. Une grande histoire que Dieu nous a racontée sur lui-même. Et ce bloc est essentiel pour comprendre la suite des choses. Et donc, on va aussi, à la fin, prendre quelques dimanches pour résumer les grandes leçons du livre de Ruth, parce que ces leçons parcourent la Bible au complet. Elles se trouvent dans une petite proportion dans le livre de Ruth, mais nous verrons que ce que nous découvrons sur Dieu dans le livre de Ruth se retrouve à d'autres endroits dans la Bible. Et donc le but, c'est qu'après avoir étudié les 4 chapitres verset par verset, nous puissions aussi tirer des conclusions plus générales. Le livre de Ruth, comme je dis, est une pièce du puzzle, une partie d'un plan de Dieu plus grand, un plan essentiel pour l'humanité, le plan du salut qui s'accomplit en Jésus. Mais je ne veux pas vous trahir le punch. Beaucoup d'entre vous ont lu le livre de Ruth, vous savez comment ça finit, mais on va faire comme si. On va commencer au début, hein, et on va faire comme si on entendait cette histoire pour la première fois. On peut passer au point suivant. Le livre de Ruth est une histoire, un récit. Donc ce n'est pas des psaumes, ce n'est pas des prophéties, ce n'est pas des descriptions théologiques, ce n'est pas des généalogies, c'est des histoires, comme on en a vu plusieurs fois avec Élie, avec Josias, avec Joseph, avec David. Il y a des récits de personnages dans la vie desquels Dieu a agi d'une façon très particulière et que le Saint-Esprit a jugé bon de garder dans la Bible pour notre instruction. Et donc, c'est une histoire, ce qui veut dire qu'il va y avoir des personnages, il va y avoir des êtres humains comme nous. Parfois, on va se reconnaître, parfois, on va être révolté par leurs réactions, ou on va être indigné par certaines choses qu'ils disent. Mais le livre de Ruth n'est pas que l'histoire de ces personnages. En fait, je vous apprendrai peut-être rien, mais c'est une surprise de se rendre compte qu'on appelle ça le livre de Ruth, et que Ruth n'est même pas le personnage principal de l'histoire. Au cas où vous ne le saviez pas, ben vous allez le découvrir au fur et à mesure du dimanche. En fait, comme je le répète depuis longtemps, l'être humain n'est pas le centre de l'histoire. Le centre des histoires de la Bible, c'est Dieu.
Évidemment, c'est Dieu dans sa relation avec les êtres humains, mais prenons toujours la peine de remettre les choses dans le bon ordre. Oui, ça parle de gens comme nous, oui, ça parle de décisions comme le nôtre, des choix comme les nôtres, de réactions comme les nôtres, mais ultimement, ce qu'on essaie de voir dans ce passage-là, ce n'est pas si une personne a bien agi ou mal agi, c'est ce que Dieu a à dire sur comment cette personne a agi et qu'est-ce que ça signifie pour lui. Nous apprendrons comment tous ces gens-là vivent des situations extrêmement similaires aux nôtres, qu'ils prennent des décisions, mais que tout en pensant que il était une fois, ou il arriva que, comme commence le livre, et on se dit, bon, ben, c'est pas comme le Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu. Là, on est introduit tout de suite, on sait que Dieu est au contrôle des choses. Et dans beaucoup de livres de la Bible, il était une fois, et on ne voit pas toujours qu'est-ce que la vie d'une petite famille à Bethléem, en 1000 et quelques avant Jésus-Christ, a à voir avec notre vie aujourd'hui. Et pourtant, nous verrons que Dieu est à l'œuvre en arrière de toute cette histoire. Nous faisons partie d'un plan qui a culminé avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et Ruth est une partie de ce plan, et c'est ce qu'on va étudier dans les prochaines semaines. Alors, ma prochaine image nous indique, et le texte nous indique, que l'histoire se déroule au temps des juges. Il y eut, à l'époque des juges, une famine dans le pays. Alors, qui sont ces juges? Eh bien, si vous êtes familier avec la Bible, vous saurez que le livre qui se trouve juste avant le livre de Ruth, ça s'appelle le livre des juges. Et donc, si on remet un petit peu la chronologie, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils ont été 40 ans dans le désert sous la conduite de Moïse. Ensuite de ça, Josué, le serviteur de Moïse, a repris la direction du peuple. Ils sont rentrés dans le pays promis, ils ont conquis le pays, et à sa mort, Josué a demandé au peuple de respecter l'alliance, de respecter leurs promesses, et les peuples se sont tous promis qu'ils allaient suivre Dieu, que tout allait bien, mais il n'y a pas un leader particulier qui prend la place de Josué. Les 12 tribus sont installées dans les territoires que Dieu leur avait promis, et ce qui se passe dans le livre de Juges, c'est que les choses commencent à aller mal. Alors, traditionnellement, dans la Bible, nous avons Juges, ensuite de ça, nous avons Ruth, et donc l'histoire de Ruth se passe au temps des juges, nous dit le verset 1, et ensuite de ça, nous avons le livre de Samuel. Et si vous êtes familier avec la Bible ou que vous avez suivi le cours d'introduction, vous saurez que Samuel, c'est le début de l'époque des rois. Puisque Samuel est le dernier des juges, il va choisir Saül d'abord comme roi, qui ne sera pas un bon roi, et ensuite Dieu rejettera Saül et va choisir le roi David, qui va être le roi le plus extraordinaire que le peuple d'Israël n'a jamais connu. Encore aujourd'hui, c'est un des grands héros de l'histoire dans l'histoire juive. Beaucoup, vous entendrez parfois que le livre de Ruth n'était pas toujours à cette place-là, parce que dans certaines Bibles hébraïques, il est après Proverbe 31. Proverbe 31, c'est la femme vertueuse. Et alors on dit, ben voilà, on a un livre qui nous dit comment une femme vertueuse doit agir, etc. Mais en réalité, le texte lui-même nous dit à l'époque des juges. Et donc, on sait très bien que ça arrive dans cette période-là, donc avant Samuel. On pense probablement que c'est Samuel qui a écrit le livre de Ruth, qui aurait beaucoup de sens. Je ne veux pas vous trahir d'autres punchs, mais vous verrez à la fin comment le livre de Ruth se lie très bien avec le livre de Samuel. Et donc, on va prendre l'opinion traditionnelle des chrétiens évangéliques que le livre de Ruth est vraiment à sa place dans la Bible. Il est vraiment là où il devrait être, après le livre des juges, parce qu'il nous raconte une petite période de la période des juges. On pense, comme je disais, que c'est Samuel qui l'a écrit, et cette phrase à l'époque des juges nous donne un indice important sur le contexte de l'histoire. Puisque le premier verset nous dit « Cette histoire est arrivée à l'époque des juges », c'est important qu'on se dise « C'est quoi l'époque des juges ?» C'est une période de chaos et d'anarchie. Autant le peuple avait été bien organisé, bien structuré, bien discipliné au temps de Moïse et de Josué, une fois que ces deux-là sont morts, le peuple part dans tous les sens. Il arrive une décadence incroyable à tous les niveaux.
au point que le dernier verset du livre des Juges répète un refrain, mais qui est déjà dit 4 ou 5 fois avant, et on peut afficher Juges 21-25, et c'est une phrase qui revient plusieurs fois dans le livre des Juges. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, donc c'est l'époque avant les rois. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, ou dans l'ancienne Louis II, chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux. Hein? Donc chacun décidait pour lui-même. Nous apprenons qu'après la conquête, en lisant le livre des Juges, après la conquête de Josué, les 12 tribus, c'est-à-dire les petits-enfants de ceux qui ont quitté l'Égypte. Hein, parce qu'il y a ceux qui sont quittés l'Égypte, il y a ceux qui ont passé 40 ans dans le désert, qui sont rentrés dans le pays promis, qui ont fait la conquête, et ensuite c'est leurs petits-enfants. Donc c'est 3 générations. Ils n'ont pas achevé complètement de chasser les nations païennes qui avaient encore dans le pays. Et le Seigneur les avait prévenus, si vous ne chassez pas ces nations du milieu de vous, elles vont vous influencer vers leur religion, vers leurs idoles, vers leurs pratiques. Et on sait à ce moment-là que les religions cananéennes pratiquaient le sacrifice des enfants, la prostitution sacrée et toutes sortes d'autres affaires abominables. Parfois, les gens se disent, oui, mais pourquoi Dieu a permis à son peuple de conquérir un pays comme ça? Imaginez-vous qu'aujourd'hui, ce serait les Cananéens qui aient gagné, hein, au lieu du peuple d'Israël. Et que notre religion, ce serait d'offrir nos enfants en sacrifice, puis des choses comme ça. Alors, vous voyez, une fois qu'on remet les choses dans le contexte, on se rend compte qu'il y avait un temps où il fallait que Dieu mette le pied à terre et dise, regarde, c'est assez de la méchanceté de toutes ces populations-là. Je donne le pays à quelqu'un d'autre, à un peuple qui va suivre mes lois et mes commandements. Malheureusement, il arrive ce qui devait arriver lorsqu'on désobéit à l'Éternel. Le peuple se détourne de la loi, le peuple se détourne de l'alliance. Tout à coup, il commence à trouver qu'il y a bien de l'allure dans les autres religions, dans les autres valeurs, dans les autres mentalités, et il commence à faire comme tous les gens autour de eux. À chaque fois qu'ils s'éloignent de Dieu, Dieu leur envoie un rappel. Il arrive un malheur, ils se font envahir par quelqu'un ou quoi, et le Seigneur les avait prévenus, quand vous allez vous éloigner de moi, je vais vous envoyer des difficultés, et quand vous verrez les difficultés, c'est un signal d'alarme que vous devez dire, on s'est éloigné du Seigneur, il faut qu'on revienne à lui. Et à chaque fois, dans le livre des Juges, c'est un refrain perpétuel, 13 ou 14 fois de suite. Le peuple se révolte, Dieu envoie des ennemis, le peuple crie à Dieu, Dieu envoie un juge, c'est-à-dire un chef, comme un genre de Josué, pour libérer le pays. Et pendant que ce chef est au contrôle du pays, eh bien, le pays va mieux. Et quand ce chef meurt, eh bien, de nouveau, les gens se détournent de Dieu et retournent à leurs mauvaises habitudes. La situation se dégrade au fur et à mesure du livre. Quand on voit le premier juge, Othniel, il est presque parfait. Il n'y a aucun point négatif qui est dit de lui. Ça a l'air d'un autre Josué ou d'un autre Moïse. Quand on avance, 3, 4, 5 juges, on arrive à Gédéon. Gédéon, c'est déjà quelqu'un qui a vraiment du mal à se décider pour le Seigneur. Il met le Seigneur au test plusieurs fois, etc. Et puis, la fin de sa vie et le fils de Gédéon, c'est pas très très rose, etc. Mais quand on arrive au 13e juge qui est Samson, vous savez, moi j'ai vu beaucoup de films quand j'étais jeune sur Samson et Dalila à la télévision, puis c'est mon héros, parce qu'il est fort et tout ça. Mais en réalité, quand on lit son histoire attentivement, Samson, il n'y a rien de bon dans sa vie. Il désobéit à Dieu, il court après les femmes philistines qui sont des femmes ennemies. Il passe sa vie à vouloir se venger des sales coups que les Philistins lui ont fait. Et même lorsqu'il meurt, il ne dit pas « Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse témoigner pour toi. Donne-moi la force pour que je puisse me venger de mes ennemis. » Donc il finit sa vie avec très peu de caractère reluisant. Et donc, c'est un indice que sur les 300 ou 400 ans que dure la période des juges, ça va de plus en plus mal. Chaque nouveau juge est moins bon que le précédent et le dernier n'a quasiment rien de bon à son sujet. Les derniers chapitres du livre des juges, donc juste avant que l'histoire de Ruth commence, nous racontent 2 événements qui se passent à Bethléem et ces 2 événements catastrophiques. Si vous avez envie, vous lirez Juges de 17
à la fin, et vous verrez, l'histoire est absolument horrible, au point que ça déclenche une guerre civile, et il y a 11 tribus qui se mettent contre la tribu de Benjamin, si je ne me trompe pas, et qui manquent de l'exterminer au complet. Ce qui veut dire que lorsqu'on arrive à la fin du livre des Juges, le plan de Dieu, la promesse que Dieu avait fait à Abraham de bénir toutes les nations, est à un cheveu d'échouer. Parce que si une des 12 tribus disparaît, le plan de Dieu ne marche plus. Hein? Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de prophète, les gens ne suivent pas la parole de Dieu, il n'y a plus personne qui adore Dieu. On est à un cheveu de l'échec. Et là arrive l'histoire de Ruth. Alors on a un pays avec 12 tribus, on a la tribu de Juda au milieu. Au milieu de Juda, on a un petit village qui s'appelle Bethléem, et la Bible va focusser notre regard sur ce petit village et sur une famille de 4 personnes qui, dans pas longtemps, seront réduites à une personne. On peut mettre l'image suivante. Je trouve que nous vivons à une époque très similaire du livre des Juges. Et c'est peut-être mon premier point de réflexion pour aujourd'hui. La foi et la moralité se sont complètement écroulées dans notre société. La vérité est remise en question déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Hein, tout est relatif. Plus personne ne croit qu'il y a une vérité. Ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour moi. Et ça a entraîné des conséquences dans tous les domaines de notre vie. Le relativisme, l'individualisme, fait que, comme au temps des juges, chacun décide ce qui est bon à ses propres yeux. Même des soi-disant chrétiens sont attirés vers toutes sortes de doctrines farfelues. Quand Paul et plusieurs du Nouveau Testament nous prévenaient qu'un jour il y aurait des faux prophètes et des faux docteurs qui allaient enseigner des faux évangiles, ils disaient « les gens vont être tellement aveugles qu'ils vont se choisir des prédicateurs qui racontent des choses qui sont bonnes à leurs propres yeux, des choses qui font leur affaire. » Et alors on choisit des évangiles, des enseignements, des pasteurs qui font appel à ce que nous on recherche plutôt que nous soumettre à la parole de Dieu et dire qu'est-ce que la parole de Dieu m'enseigne vraiment sur ce sujet. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai prêché sur l'évangile de prospérité, puis les gens qui ont un certain langage chrétien, mais qui en fait annoncent un évangile qui ne sauve pas. Depuis ce temps-là, évidemment, j'ai continué un peu mes recherches, je suis tombé sur quelques sites web, chaque semaine, et c'est un objectif que je me suis fait pour vous tenir au courant et pour être à l'éveil de ces choses-là, de lire et de regarder ce qui se faisait ailleurs. Je passe quelques heures par semaine et c'est incroyable qu'est-ce qui se fait au nom de Jésus, mais qui n'a absolument aucune base biblique. Les gens ont mélangé des trucs, ont sorti des versets de leur contexte, ont mélangé le nouvel âge avec le christianisme, ils définissent, il y a des nouvelles églises maintenant qui remettent en question même la moralité, notre compréhension de la parole de Dieu sur des choses comme le mariage, l'homosexualité, ces choses-là, etc. Et je parle d'églises évangéliques, de gens dont vous avez peut-être vu les livres à la librairie chrétienne ou que vous avez entendu les albums de musique ou qui sont proches de nous, là. Et c'est incroyable comment il faut constamment revenir à la parole de Dieu quand la petite cloche sonne, là, et on se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur enseignement. Et alors on fouille, puis on se rend compte comment ces gens-là ont corrompu la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas différent du livre des Juges. Les gens avaient eu les 10 commandements, ils avaient vécu 40 ans dans le désert, leurs enfants avaient été enseignés, puisque ceux qui ont vécu dans le pays au temps des juges, c'est la génération après ceux qui étaient dans le désert. Donc ils ont vu leurs parents grandir, ils ont vu la manne, ils ont vu tout ce que Dieu a fait, ils ont vu tout ce que Dieu a fait pendant la conquête. Mais la génération suivante déjà se tourne vers les idoles des Cananéens. Ils ont trouvé ailleurs quelque chose qui faisait mieux leur affaire. Exactement comme notre société aujourd'hui. Et puis, on en a parlé un petit peu avant Noël, avouons que dans notre monde, avec tout ce qui arrive, Dieu semble souvent invisible ou même absent. La promesse du retour de Jésus ne s'est pas encore réalisée. Et donc, nous sommes coincés entre les deux, tout comme ces gens-là.
Ils ont eu le pays promis. Le Seigneur leur a annoncé qu'il enverrait un jour un autre serviteur comme Moïse, qui serait une bénédiction pour toutes les nations, mais dans la vie de tous les jours, les gens qui vivent en Israël à cette époque-là ne voient pas que c'est en train d'arriver. Et puis si le voisin fait ça, puis l'autre fait ça, puis l'autre fait ça, puis l'autre fait ça, pourquoi moi je me forcerais de respecter la parole de Dieu, puis d'aller à l'église le dimanche, puis de payer les taxes comme tout le monde, de faire ce que la loi exige, d'être un bon citoyen, etc. Dans le fond, je vais faire ce qui est bon à mes propres yeux, puisque tout le monde le fait. Voilà, au temps des juges comme aujourd'hui, voilà le résultat lorsque l'homme devient son propre Dieu. Lorsque l'homme devient son propre roi, son propre maître, c'est la désintégration de la société. Lorsqu'on laisse à l'être humain faire tout ce qu'il veut, lorsqu'on a tous les droits et aucune redevabilité, on développe une société comme la nôtre. La désintégration de la société. La fin du livre des juges est extrêmement pessimiste. Et je ne veux même pas vous en parler là, parce que vous allez penser à ça pendant tout le culte. C'est abominable ce qui se passe dans les derniers chapitres de Juges. Rien n'est comme ça devrait être. Alors que Dieu avait guidé son peuple 40 ans dans le désert, avait aidé à la conquête du pays, avait établi, avait partagé les territoires et tout, à la fin du livre des Juges, rien n'est comme ça devrait être. Et le plan de Dieu est à un cheveu d'échouer. C'est dans ce contexte que nous sommes introduits à une petite famille de 4 personnes qui vivent à Bethléem. Bethléem, nous connaissons, nous, parce que chaque année, lorsque nous fêtons Noël, nous nous rappelons de Bethléem. Mais à ce temps-là, c'est un village insignifiant. Et ils sont confrontés à des difficultés. Et la question, c'est comment répondront-ils? Alors nous arrivons au prochain point d'importance dans le texte. Ça nous dit, il y eut, à l'époque des juges, une famine. Alors, on reviendra plus en détail une fois qu'on aura avancé un peu dans le livre, probablement dans la conclusion, sur tout ce que peut signifier une famine. Mais continuons à lire le texte. Bien que nous, dans le monde occidental aujourd'hui, on ne connaît pas la famine. Ça fait très 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 longtemps qu'en Occident, il n'y a pas eu aucun pays qui est mort de faim. Mais dans des pays comme l'Afrique, ou dans les pays de la Bible, le Moyen-Orient ancien, ce sont des choses qui arrivent encore régulièrement aujourd'hui. En général, dû à une sécheresse, un manque d'eau, les champs n'ont pas assez d'eau, les plantes ne peuvent pas pousser, et donc il y a un manque de nourriture. Et c'est dans l'ancien temps, et encore aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'il y en a encore quelques-unes dans certains pays d'Afrique, à tous les quelques années on en entend parler, c'est une des grandes catastrophes de l'humanité. Plus que les volcans, les tremblements de terre et tout ça, là, la famine c'est quelque chose qui est vraiment redouté dans l'Antiquité. Parce que quand on n'a pas de nourriture, ça détruit le corps, ça détruit la santé physique des gens. Donc les gens ne peuvent plus travailler, les gens ne peuvent plus s'occuper d'eux, etc., etc. Et il y a beaucoup de morts qui sont dues à la famine. Et donc lorsque la Bible nous parle de famine, elle nous parle d'une catastrophe importante. Il faut qu'on soit conscient parce que, évidemment, nous on lit l'histoire, hein, on est bien au chaud un dimanche matin en l'an 2020, et quand on sort d'ici, on va aller manger. Donc parfois, faisons l'effort d'imaginer qu'est-ce que c'est de se retrouver dans un pays où, en sortant d'ici, il n'y aurait peut-être rien dans les frigos des épiceries, il n'y aurait peut-être rien à manger, puis on doit grappiller un peu ce qu'on peut à gauche, à droite, échanger avec du monde et tout, puis on n'est pas sûr que la situation va s'arranger, parce que là c'est l'hiver, puis on ne sait pas si au printemps prochain il va pleuvoir suffisamment pour arroser ce qu'on a planté en automne. Et donc c'est un des catastrophes très graves dans cette histoire. L'ironie, on va voir beaucoup ça dans le livre de Ruth, parce que c'est comme dans le livre de Jonas. L'ironie, c'est que Bethléem signifie la maison du pain. Et donc, nous arrivons à une histoire qui nous dit, là où il était supposé avoir du pain, il n'y a rien du tout. La maison du pain n'a plus de pain. Et dans ce village de Bethléem, il y a une famille qui est prise avec une décision. Maintenant qu'il n'y a rien à manger, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu, pourtant, avait prévenu son peuple. Nous lisons dans Deutéronome 11, versets 16 et 17.
Dieu avait avait prévenu son peuple avant d'entrer dans le pays promis, veillez bien sur vous-même, ne vous laissez pas persuader dans votre cœur de vous détourner pour servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait le ciel et il n'y aurait pas de pluie. La terre ne donnerait pas ses produits et vous mourriez bien vite dans le quoi? Dans le bon pays que l'Éternel vous donne. C'est-à-dire le Seigneur dit, je vais vous emmener dans le pays où coule le lait et le miel, mais c'est moi qui donne la pluie. Et sans pluie, vous avez beau dans un beau pays, si la terre ne produit pas sa nourriture, vous périrez rapidement. Et le Seigneur, quand vous lisez tout le passage de Deutéronome 11, vous vous rendez compte que ce n'est pas pour un petit péché là, que le Seigneur fait ça. Il dit, si fois après fois, après fois, après fois que je vous ai averti, ça ne fonctionne pas, à un moment donné, je vais prendre les grands moyens. Je vais vous envoyer un signal d'avertissement, un grand panneau rouge là, avec des lumières qui clignotent, pour vous dire, là, il arrive une famine, donc là, vous devriez savoir, c'est le signal de quoi. Et évidemment, le but, comme toujours dans l'Ancien Testament, ce n'est pas une punition du Seigneur, c'est un avertissement pour que le peuple se détourne de ses mauvaises voies, se repente et revienne au Seigneur. La suite du texte dans Deutéronome, vous le lirez, nous dit que si vous revenez à moi, je vais vous redonner de la pluie. Vous vous rappelez, dans l'histoire d'Élie, on en a parlé il y a quelques mois, dans l'histoire d'Élie, la reine Jézabel a convaincu son mari d'introduire d'autres religions dans le pays. Donc tout le pays d'Israël est en train de suivre des faux dieux. Ils ont même 850 prophètes qui sont dédiés à ces faux dieux-là, qui travaillent pour le palais royal. Et Élie est envoyé par Dieu et il dit sur mon ordre, puisque Dieu parle au travers d'Élie, il ne pleuvra pas dans le pays pendant 3 ans et demi. Et c'est exactement ce qui arrive. Et la sécheresse cause beaucoup de ravages. Mais c'est quand même un long temps, 3 ans et demi, de voir que le Seigneur nous a envoyé un signal, puis pendant 3 ans et demi, on s'entête à ne pas écouter ce que le Seigneur veut. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Élie va au mont Carmel, il prie, le Seigneur fait descendre l'éclair. Quelque temps après, il monte sur la colline, il prie, le Seigneur fait tomber la pluie. Et malgré tout ça, le peuple ne se repent quand même pas. Et Dieu finira par envoyer son dernier jugement dans la liste, qui est l'exil. Mais la famine fait partie de ces choses que Dieu a promis à son peuple en disant, si vous pensez que vous êtes organisé tout seul, puis vous pouvez vivre sans moi, puis aller après les faux idoles et faire ce que vous voulez, vous vous trompez. Je vous enverrai des difficultés qui, normalement, devraient vous retourner les yeux vers moi. Image suivante, on apprend en plus, puisque dans le premier verset, ça nous dit un homme de Bethléem. Au verset 2, on apprend qu'il s'appelle Elimelech. Son nom signifie « Dieu est mon roi ». Alors, autre ironie, on est dans une période où il n'y avait pas de roi, où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais ses parents, qui étaient peut-être plus ou moins encore religieux, ont trouvé que c'était un bon nom à lui donner. Peut-être qu'eux, ils se disaient, bon, encore en théorie, Dieu est encore roi. Et donc, quand Elimelech était né, il avait eu ce nom-là, Dieu est roi. Mais ce que nous voyons, l'ironie, c'est que Dieu est supposé être son roi, Dieu est supposé être le roi de tout le pays d'Israël, mais nous comprenons l'ironie de la situation quand cet homme décide d'être son propre roi et il décide qu'il va quitter le pays d'Israël pour s'en aller ailleurs. Lui, il a trouvé sa solution. S'il n'a pas mangé ici, c'est pas grave, on s'en va ailleurs. Il a un nom qui ne signifie rien pour lui. Alors la suite du texte nous dit qu'il s'en va à Moab. On peut afficher la carte de Moab, vous verrez, elle se trouve en bas, de l'autre côté de la mer Morte. Ce qui arrive, c'est que la géographie de cette région-là fait qu'il pouvait très bien avoir des pluies en Moab, sans que les pluies traversent de l'autre côté des montagnes pour arroser Israël. Et donc il entend parler qu'à Moab, eux, ils n'ont pas de problème avec leur récolte. Là-bas, il y a de la nourriture. Et puis, c'est pas très loin, quelques jours de voyage, et puis on va aller là. Et le texte nous dit, en français, ça ne le dit pas bien, mais dans d'autres traductions, il le rend bien. En fait, son intention, c'est d'aller là juste pour un temps. Son intention, c'est de séjourner là-bas quelque temps. Donc, il ne veut pas vraiment rester là-bas longtemps. Mais pourtant, Moab devrait tout de suite attirer le petit signal d'alarme. Moab est un des grands ennemis d'Israël.
à de nombreuses reprises, ils se sont opposés à eux. Ils ont détourné le peuple d'Israël vers les faux dieux, déjà même quand ils étaient dans le désert. Il y a eu une tentation là avec les femmes de Moab. Ils ont engagé le prophète Balaam, vous savez, le fameux prophète que son âme lui a parlé, là, et qui insiste pour faire une malédiction sur Dieu. Puis à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est une bénédiction qui sort. Hein? Et Dieu a détourné ses plans. C'est eux qui ont voulu que Balak et Balaam maudirent le peuple de Dieu. C'est les descendants de la fille de Lot, et ils ont une très 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 mauvaise réputation pour leur immoralité sexuelle et tout ça, déjà à cette époque-là. Et donc c'est un no-no. Normalement, on ne va pas là. Hein? Si on est du peuple d'Israël, on ne touche pas à ces gens-là. D'ailleurs, il y a eu un événement où Moab a failli faire mourir le peuple d'Israël et où Dieu a dit ce pays-là rentrera jamais dans ma promesse, rentrera jamais dans mon alliance. On lit ça dans Deutéronome 23:5. Les Juifs sont supposés ne pas accepter les Moabites chez eux parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre, écoutez bien ça, avec du pain et de l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte. Alors Élimélec quitte la maison du pain, Bethléem, et s'en va chercher refuge chez ceux qui ont refusé de donner du pain au peuple de Dieu quand il en avait besoin. Vous comprenez qu'en arrière du texte qu'on lit en français aujourd'hui, il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de sous-entendus, il y a beaucoup de jeux de mots qu'il faut regarder attentivement. Hein. Et on comprend, le message qui nous est envoyé, évidemment, c'est qu'on comprend qu'Élimélec fait le pire choix qu'il ne peut pas faire. Hein. Quitter la maison du pain pour s'en aller chez ceux qui ont refusé de donner du pain. À sa défense, comme je le disais tantôt, le texte nous dit qu'il n'a pas l'intention de rester là longtemps, il veut séjourner peut-être quelques mois, jusqu'à l'année prochaine, le temps que sa famille se nourrisse ou quoi. Possiblement le temps que la famine passe. Pourtant, la fin du verset 2 nous dit qu'ils ont fini par s'y établir. Quand nous arrivons à la fin de l'histoire, ils sont établis, puis ils sont intégrés, puis vous allez voir la suite la semaine prochaine. Nous apprenons ensuite que sa femme s'appelle Naomi, qui signifie plaisante ou douceur, ou on pourrait même dire sucré, en anglais sweet. Hein? En anglais, ça se dit bien, en français, on n'appelle pas quelqu'un douceur. Hein? Et que les noms de ses fils sont malades et fragiles. Maclon et Kiljon, en juif, en hébreu, ça veut dire malade et fragile. Et donc, on a de nouveau un indice là que la situation va empirer. Avec deux noms comme ça, l'histoire ne va pas aller mieux. Ça m'amène à ma conclusion, à l'application pour aujourd'hui. Si nous étions dans une situation comme ça, quel choix ferions-nous? Nous voyons bien, nous l'avons dit tantôt, que nous vivons dans une époque similaire. Une société qui est éthiquement et spirituellement décadente et dans laquelle Dieu semble souvent absent ou du moins silencieux. Être un croyant dans une telle époque est déjà assez difficile. Vivre au temps des juges ou vivre à notre époque aujourd'hui en sachant que plus personne croit à rien et que ce que nous, on essaye de dire, personne ne veut l'écouter, c'est déjà pas assez facile. Mais en plus, hein, donc ils vivent à l'époque des juges, mais là, en plus, il y a une famine. Hein? Donc c'est comme nous, on vit déjà dans une époque de chaos, mais quand les difficultés arrivent dans notre vie, notre confiance en Dieu peut être sérieusement testée. Et je vous laisse faire l'exercice vous-même dans votre tête, quelles sont les difficultés. Vous vivez des difficultés présentement, beaucoup d'entre vous. Vous les savez, vous les connaissez. Les miennes sont plus transparentes parce que je vous en ai parlé, ma séparation et tout ça. Donc, vous savez avec quoi moi je lutte. Mais il y a d'autres difficultés avec lesquelles on lutte. Et je vous laisse remplir les blancs dans votre tête. Et lorsque les difficultés arrivent, on trouve déjà la vie assez difficile, mais en plus de ça, on doit dealer avec ça. Et là, c'est comment répondrons-nous? Si nous manquons de focus spirituel, si notre foi ne repose pas sur des fondations solides, ce que nous avons essayé d'établir depuis 2 ans avec le chemin de Jésus, nous pourrions être tentés de prendre notre sort
entre nos propres mains et faire ce qui semble bon à nos propres yeux. La situation que Dieu nous envoie peut-être pour attirer notre attention et dire « signal d'alarme, il faut que tu te rapproches de moi », ou nous faire dépendre de lui encore plus, ou nous apprendre, nous enseigner, comme nous avons lu dans Timothée 3,16, ou nous instruire à propos de quelque chose. Cette situation que Dieu permet dans notre vie devient une excuse pour s'éloigner de lui. Elimelech, en apparence, semble être concerné par le bien-être de sa famille. N'importe qui lirait cette histoire en dehors du contexte biblique dirait « Ben oui, quand ma famille meurt de faim, je vais prendre tous les moyens pour m'arranger pour que ma famille ait à manger. » Mais au fur et à mesure que l'histoire va se développer, on va découvrir qu'en réalité, il les a mis en danger de mort. En voulant les sauver, la situation va devenir de plus en plus grave. Nos intentions sont peut-être louables, comme celle d'Elimelech. Notre intention de faire notre propre choix, notre propre décision, de faire ce qui est bon à nos propres yeux, semble raisonnable. Notre souffrance est réelle. Dans une famine, on a vraiment faim, ce n'est pas une idée. Mais nos solutions peuvent parfois être pires que le problème qu'on essaie de régler. En quittant la sécurité du pays promis, Elimelech a mis toute sa famille en difficulté et a mis en danger la promesse de Dieu. À nouveau, je ne veux pas trahir le punch, mais vous allez comprendre pourquoi la famille d'Elimelech est si importante dans cette histoire. Elimelech se prive de la terre que Dieu lui a donnée. Quand le peuple est sorti et qu'il a conquis le pays d'Israël, Dieu a distribué à chaque famille des territoires en disant « ce pays, c'est mon pays, puis dans chaque famille, dans chaque clan, dans chaque tribu, je vais vous donner un territoire, mais ce territoire, vous devez vous en occuper. » D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires, j'en avais déjà parlé une fois, on n'était pas supposé vendre sa terre, parce que c'est une terre qui appartient à Dieu. Et donc, il y avait quelqu'un dans le pays qui devait reprendre la terre. On ne pouvait pas céder des territoires à d'autres peuples ou quoi. Et à tous les 50 ans, si on manquait d'argent et qu'on avait vendu sa terre à quelqu'un et qu'on était esclave, à tous les 50 ans, le peuple était obligé de pardonner, d'effacer la dette, et chaque famille revenait avec le bout de territoire qui lui avait été confié. Et donc, la terre est très, très, très importante dans cette histoire-là. Dieu a mis Elimelech et sa famille dans la région de Bethléem pour une raison bien précise. Il y a une raison pourquoi cette famille vient de Bethléem, en Juda. Mais en quittant ce territoire où Dieu l'a placé, Elimelech met en danger sa famille et met en danger le plan de Dieu. De la même façon, il y a un territoire où Dieu vous a placé. Ça peut être votre mariage, ça peut être votre travail, ça peut être votre église. Mais au-delà de ça, c'est la sécurité d'être dans les mains de Dieu. Ça, c'est le premier territoire où on est, c'est d'être un enfant de Dieu. Et lorsque les difficultés viennent et qu'on utilise nos propres ressources et nos propres moyens pour trouver des solutions à ces difficultés, on peut s'exclure de l'endroit où Dieu nous avait mis pour notre bien et on peut s'exposer à des dangers. Et donc, je vous laisse de nouveau faire l'exercice cette semaine dans votre propre vie, de voir où vous êtes, où le Seigneur vous a placé. Et avec les difficultés que vous vivez, quel est votre réflexe? Quel est votre Moab? Ou est-ce que vous pensez que si vous allez là, ça va aller mieux? Et je vous laisse remplir les blancs. Dieu avait promis à Abraham qu'au travers de ses descendants, il deviendrait une bénédiction pour toute la terre. Et Elimelech est en train de mettre cette promesse en danger. Toute l'attitude d'Elimelech démontre qu'il ne croit pas vraiment la promesse que Dieu a faite à ses ancêtres. Qu'il ne croit pas vraiment que Dieu est son roi. Il porte un nom qui ne lui va pas. Mais plutôt que lui doit prendre soin de lui-même. Et avant de sauter à la mauvaise conclusion, que chaque fois que nous allons prendre une mauvaise décision,
Dieu va nous punir, parce que ce n'est pas ça qui arrive. On a vu en long et en large que la grâce de Dieu surpasse de beaucoup la justice de Dieu. Et donc, avant de sauter à la mauvaise conclusion en lisant cette histoire, de dire « Ah, ben Elimelech a pris les choses en main, donc Dieu va le punir ». Rappelons-nous que nous ne vivons plus sous l'Ancien Testament. Le Seigneur, maintenant Jésus, a déjà porté le châtiment de nos fautes, et souvent le Seigneur nous fait grâce au lieu de nous punir. Mais rappelons-nous quand même, la Bible nous dit aussi à un autre endroit que nos choix, nos décisions ont des conséquences. Et donc, même si nous sommes enfants de Dieu, même si nous vivons dans le pays promis, même si nous faisons partie du peuple de Dieu, même si nous avons une relation avec Dieu, même si nous pouvons dire mon nom c'est Dieu est mon roi, Elimelech, Dieu est mon roi. Lorsqu'une difficulté arrive et que nous pensons prendre les solutions que nous pensons les bonnes, parce que nous ne voulons pas faire attention à ce que le Seigneur essaie de nous enseigner, il y a le danger que nos décisions vont avoir des conséquences sur nous et sur ceux qui nous entourent. C'est comme quand on jette un caillou dans la mare. Le caillou tombe, il fait un petit rond, et après il y a des cercles. Vous avez déjà vu ça? Et il y a des cercles qui s'éloignent. Et donc on voit que même de simplement jeter un caillou, ça crée des vagues plus loin. Et c'est ce qu'on va découvrir la semaine prochaine dans la vie d'Elimelech. Sa situation va aller de mal en pire. Soyons conscients que certains de nos choix, certaines de nos décisions, surtout lorsque nous sommes conscients que Dieu nous envoie quelque chose pour attirer notre attention et qu'au lieu d'écouter ce que Dieu a à nous dire, nous choisissons une autre solution, certains de nos choix vont enclencher des conséquences dramatiques pour nous et pour ceux qui nous entourent, et cela pour de nombreuses années. 1 Pierre 1, versets 6 et 7 nous dit ceci: « Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. » Alors vous pourriez me demander, Jean-Philippe, oui, le Seigneur m'a mis dans une situation, je suis croyant et tout, mais là, tu ne comprends pas ce que je vis. Tu n'as aucune idée comment c'est difficile pour moi. Le texte de Pierre nous dit que lorsque des difficultés comme ça arrivent, elles servent à éprouver la valeur de notre foi. Rappelons-nous que l'épreuve est un test de notre foi. En français, ça ne sort pas bien, mais le mot test dans la Bible, en grec, n'a aucune valeur positive ou négative. Un test, c'est comme un concours. Tu réussis ou tu ne réussis pas. C'est comme une course, tu gagnes ou tu ne gagnes pas. Et donc, à chaque fois qu'on voit le mot test dans la Bible, il faut se rappeler qu'il y a deux solutions possibles. On peut le réussir et on peut le rater. Et donc, la Bible nous dit que notre foi va être testée. Ça ne change pas le fait que nous pouvons nous sentir seuls, que nous pouvons nous sentir isolés, que nous pouvons nous sentir inquiets, que nous pouvons nous sentir écrasés, que nous pouvons prendre des décisions par découragement ou par frustration, que nous pouvons nous révolter contre Dieu en disant « Dieu, tu ne comprends rien, ce que je t'avais demandé, ça n'arrive pas. Ta promesse, j'y crois pas. Ta parole, c'est pas vrai, c'est des belles histoires. » Nous pouvons décider que oui, le Seigneur, c'est bon, il a fait des miracles dans la vie des autres, mais moi, dans la mienne, il n'en fera pas. Mais Dieu nous rassure qu'il est au courant. Dieu, au travers de cette histoire, nous dit, parce que l'histoire ne fait que commencer, qu'il est au contrôle, qu'il a un plan, que ces épreuves arrivent pour une raison, c'est d'attirer nos regards vers lui. Pour le moment, rappelons-nous que vivre dans un monde comme le nôtre, dans un monde comme les juges, permet de découvrir la sincérité de notre foi, nos motivations profondes, mais aussi de découvrir, une fois que nous avons accepté de mettre tout notre espoir sur Dieu, de découvrir la profonde grâce que Dieu a pour ceux qui décident de se confier à lui à 100%. Prions. Fais ton travail dans notre cœur, Seigneur. Nous entendons ta parole, nous entendons ce qu'elle a à nous dire. Nous vivons tous des circonstances difficiles, certaines accablantes, certaines incompréhensibles, certaines qui nous humilient, certaines qui nous isolent. Tu nous rappelles dans ta parole que c'est l'épreuve de notre foi. Cette épreuve n'est pas pour rien.
Cette épreuve n'est pas pour nous punir, cette épreuve n'est pas parce que nous sommes méchants, cette épreuve n'est pas parce que tu es capricieux ou tyrannique, cette épreuve est pour tester notre foi. Seigneur, que pour chacune de nos vies, alors que nous vivons ces difficultés que tu connais, nous puissions nous accrocher de toutes nos forces à toi. Parce que aller à Moab ne va faire qu'empirer la situation. Seigneur, c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour mes frères et sœurs. Nous te prions cela au nom de Jésus, parce que comme tu l'as dit, alors que nous étions pécheurs, tu es mort pour nous. Alors maintenant que nous sommes tes enfants, tu nous as pris quand nous étions à notre pire. Alors maintenant que nous sommes tes enfants, maintenant que nous sommes tes héritiers, maintenant que nous sommes tes frères et sœurs, tu peux certainement faire des choses dans notre vie, au-delà de ce que nous pensons, nous imaginons. Au nom de Jésus, amen. L'histoire ne finit pas là, on peut mettre la dernière image. Je vous laisse une réflexion pour la semaine prochaine. Le verset 3 nous dit « Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. » Alors on reprend ça la semaine prochaine.